Allez, Faverdi Bongeli, bonjour. Bonjour, bonjour Joyce. Après une année, tu remets encore tes pieds à ces Fort Bell. C'est quoi tes sentiments? Je suis vraiment très très content de revoir là où je suis. J'ai été encadré, là où j'ai été formé. Donc, je suis vraiment très content de revoir encore mes amis. Donc, je suis vraiment heureux ce soir, ce matin. La séance d'entraînement, tes anciens collègues, bon, ce sont encore tes amis, mais tes anciens coéquipiers, c'est aussi de l'école des foot qui ont toujours entendu parler de toi. Bongeli est passé par ici, il est allé à Mazembe, il a fait des exploits avec l'équipe nationale. Ils t'ont vu, ils t'ont réservé une aide d'honneur. Comment tu t'es senti après ça? Ah oui, hein, j'étais vraiment heureux de, de les revoir d'abord. Et puis, leur accueil, ça m'a encore fait tellement du bien. Très très du bien même. Je peux dire. Tellement du bien. Faverdu Bungeli, en mai 2024, vous êtes allé faire un stage d'immersion à Mazembe. Vous êtes retourné à Kinshasa, vous avez joué la Ligue Fiji avec le C4Bell, l'équipe U20 de C4Bell. Avant ça, déjà, tu étais à l'équipe nationale de moins de 20 ans. Mais après, toi et ton ami Dylan, vous êtes retourné à Lubumbashi pour signer dans Mazembe. Alors dis-nous un peu comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que vous avez pu trouver l'équipe des Mazembe, les entraîneurs, est-ce que l'accueil était à la hauteur où vous attendiez? C'était d'abord inattendu. On était là, on s'entraînait et après, le président m'appelle. Il dit que non, prépare-toi. Tu dois voyager, vous devez voyager toi et ton ami. Président Lelo. Ouais, oui, le président Lolo, il m'a dit que non. Vous devez, on doit aller vers Lubumbashi, aller voir le président Moïse. Et après, on s'est préparé. Et vous savez très bien, un joueur ne marche pas sans ses, on peut dire, larmes. Et on a marché avec nos bottines et tout. En arrivant là-bas, on dit que non, le coach a envie de nous voir. Et on est formé pour jouer au haut niveau. On n'a pas eu peur. Malgré tout, on avait des stress un peu, s'entraîner avec un grand club comme TP Mazembe. Mais voilà, on s'est entraîné au moins 2 semaines. Donc c'était pas vraiment on savait que non, on part faire les tests et tout. Donc pour nous, on était allé voir les présidents. Mais en arrivant là-bas, on nous a dit non, vous devez s'entraîner, vous devez vous entraîner avec l'équipe. Et après, on s'est entraîné. Quelle a été l'impression du staff, l'impression du comité de Mazembe après avoir vu ce que vous avez donné à la première séance d'entraînement? Ah, Mazembe, c'est une équipe professionnelle, hein. Ça se dit pas que non, ah, t'es un bon joueur, non. On nous a rien dit, on nous a juste dit rentrez, venez demain. Mais on était content après parce que après on nous dit non, le président a envoyé un monsieur qui doit vous filmer les matchs pour vous voir. Ah, c'est vrai ça, hein. On avait un match et on a gagné 2-0. Mon ami Dylan avait marqué des buts. Et après ça, à la fin, on nous dit non, rentrez, mais ne jouez pas. Ne jouez pas dans des rires et tout. Ah, on avait compris que non, c'était bien passé. C'est ça. Après, vous êtes revenu ici, vous avez joué la Ligue Fiji, pas tous les matchs bien sûr, parce que vous avez trouvé des amis, vous étiez en stage avec l'équipe nationale à Koura Rampova. Vous êtes revenu trouver vos coéquipiers, vos anciens coéquipiers en train de jouer la Ligue Fiji. Vous avez joué, on se rappelle encore ces matchs, vous avez 52 passes au stade, au terrain Oudjan aujourd'hui occupé par les Aigles du Congo. Mais après, vous n'avez même plus fini cette compétition de la Ligue Fiji. Vous êtes redirigé encore une nouvelle fois à Lubumbashi pour le TP Mazembe. Mais malheureusement, à votre signature, Mazembe avait des problèmes avec la FIFA, ce qui vous empêchait de jouer au début de la saison. Cela vous a-t-il frustré? Ah oui, hein, c'était pas un moment facile. Mais voilà, ce qu'on dit, la patience paye. On a fait plus de 3 mois sans jouer, on s'entraînait chaque fois. On s'entraînait. Et voilà, le temps de Dieu est arrivé. Et après, on nous dit que non, vous êtes maintenant éligible à jouer. Et après, pouf, on nous dit c'est la Ligue des Champions. Sans jouer un match de la Ligue Foot ou bien d'un championnat Ça, professionnel. qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
c'était pas une chose facile. De la Linafji à la Ligue des Champions. Direct, des U20 championnat U20 directement à la Ligue des Champions. Mais le premier match, j'ai joué 5 minutes de la Ligue des Champions Contre Al Hilal. contre Al Hilal, là-bas vers Mauritanie. Je suis entré là-bas, les matchs n'étaient pas trop intenses. Et j'avais joué aussi 5 minutes, j'ai pas touché trop de balles. Mais les deuxièmes matchs, du coup. Le deuxième match, tu étais sur le banc. Non, pas sur le À Lubumbashi. C'est le troisième match où tu étais. ouais. Les deuxièmes matchs, j'ai pas joué. J'allais entrer, mais vu la pression du stade, le coach m'a préservé et tout. Et après, je suis allé vers Tanzanie là-bas. Moi, je savais pas que non, j'allais débuter les matchs. Et du coup, on est allé, euh, on est allé vers le meeting pour avoir les classements et tout. Et du coup, le coach parle, il donne les briefings, tout, il parle. Et après, le coach fait sortir son classement. Je regarde là-bas sur l'aile droit, Bongeli. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que je vais faire? Vous Mais avez senti ces manques d'expérience jouer dans votre mental? ouais. Là, c'était sur place, pas au stade. J'ai senti la pression. Là où j'étais seulement, sur la chaise. C'était la pression impossible. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai pensé, je me suis dit, si je vois des joueurs professionnels de mon âge, même, ils ont même 2 ans, 3 ans d'avance que moi, mais je leur vois jouer dans des grands clubs. Je vois Rodrigo marquer 2 buts contre Chelsea. Je me suis dit, j'ai beaucoup pensé quand je suis allé à la chambre. Je me suis dit, ah non, je peux les faire. Ah oui. Je suis entré, on est allé au stade. C'est là où je me suis dit, non, je ne saurais pas jouer. Je suis entré au stade. Non. Les stades étaient pleins de malades. Yaya Joyce, je vous jure. Avant de continuer, est-ce que l'ambiance était comparable à ce que tu as toujours vécu ici à Kinshasa? Jamais. Là-bas, ils aiment le foot en Tanzanie. Les stades étaient catastrophiques. Je me dis, non, est-ce que je peux jouer ici? J'avais tellement de doutes. C'est la première fois que tu joues un match professionnel et tu débutes. Mais après, je suis entré au terrain. Il y a mon vieux de tous les temps, Ibrahim Keïta. On joue sur l'aile droit nodé. Il me dit, non, petit, joue sans pression. Joue calme. Joue calme, je vais t'aider à tout moment. Et après, je me suis dit, ah, je peux les faire, je peux les faire. Je suis formé pour être grand, pour aller loin dans le foot, pour signer professionnel ailleurs, dans des grands clubs en Europe. Je me suis dit, non, je peux les faire. Et après, les matchs à, les matchs à débuter. On a commencé à jouer. On a commencé à jouer. Tout d'abord, si je prends la balle, j'ai libéré trop vite. Je me disais, ah non, si je perds la balle, je vais sortir dans mon match. J'ai libéré vite la balle et tout. Mais après, bon, quand tu joues et tu sais ce que tu dois faire, quand tu sais ce que tu cherches dans la vie, donc partout tu vas toujours donner les meilleurs. Le meilleur. On va rester un tout petit peu dans ces matchs de Yanga en Tanzanie. Tu es auteur, tu es à l'origine de la passe qui provoque le pénal. Donc tu fais la passe. Ibrahima est allé, c'était lui, hein, Ibrahima, il est allé provoquer le penalty pour l'ouverture du score. On a vu dans les images, tu as fait un geste. C'est comme si c'était toi qui motivait derrière le groupe. Ouais, quand j'ai touché 3 fois la balle, je me suis dans ma tête, j'ai senti pile les trucs, le stade et tout. Je me disais que non, je sois focalisé au match. Je regardais pas les supporters et tout. J'étais focalisé au match. Et après, je me suis dit non, on doit tout donner. On doit tout donner. Je regarde pas mon âge. Je joue dans un grand club, tu dois être professionnel. Et après, j'ai pris la balle, j'ai joué sans pression. Je suis venu demander la balle. J'ai pris, je me suis retourné et je vois les vides. Comme je suis formé, on met toujours la balle au vide. Quand tu sais que non, t'as un ailier plus vite. Donc, j'ai placé la balle et
Ibrahim, c'est un joueur intelligent. Il a provoqué un penalty. D'ailleurs, ça m'a vraiment motivé. Ça t'a motivé. C'était là tes débuts en Ligue des Champions, tes débuts également avec le TP Mazembe. Après, s'en est suivi d'autres matchs comme MC Alger, où tu as aussi fait un match très intéressant. C'est là que tu as ouvert le porte à l'international, bien sûr, parce que même les chaînes internationales, excuse-moi, ont parlé de toi, notamment dans Talent d'Afrique chez Charles Mbouya et d'autres journalistes. En regardant ça, Bungeli, qui était il y a quelques mois assez fort belle, ou même la presse locale ne parlait même pas de lui, et directement c'est Canal Plus qui en parle. Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête? Moi, d'ailleurs, je me dis, c'est la grâce de Dieu, hein. C'est la grâce de Dieu. On voyageait d'ailleurs. C'était après match en Algérie, là-bas. On voyageait, on rentrait pour jouer contre Al Hilal, match retour. Et après, je suis descendu quand on a atterri. Et je vois les gens me poster. J'ai dit, c'est moi qui viens de passer au canal ou comment? À la Canal Plus. Bon, je sais pas quoi dire. C'est vraiment Dieu. C'est une chose qui m'a vraiment encore motivé. Ça m'a vraiment motivé. Je me suis dit, si je fais encore plus, c'est qu'on on parlera de moi dans dans beaucoup de chaînes partout. Alors, on va revenir au pays. Du coup, la Lina Foot commence. Mazembe n'étant pas dans une très bonne posture pour se qualifier pour le play-off. Tu arrives les trois premiers matchs, tu es élu trois fois homme du match et ça parle de toi dans tout le pays. Ah oui, hein, vu que quand les championnats ont commencé, nous on jouait pas. Et après, quand on a fini la Ligue des Champions, on est éliminé. Et après, ça restait 3 matchs pour, euh, pour passer aux phases retour. Et je suis venu avec le fait, j'avais de la Ligue des Champions, de la CAF. Et je suis venu, on devait maintenir notre place parce que là, on était encore premier. On devait maintenir et marquer beaucoup de buts. Et voilà, à chaque match, je me donnais, je me disais que non, je dois donner le meilleur de moi-même. Et après, quand tu donnes le meilleur de toi-même, tout vient après, hein. Les trophées viennent, les buts viennent, les passes viennent. Tu vas faire beaucoup de choses. Quand tu joues avec les cœurs, quand tu joues avec la volonté, quand tu joues pour être meilleur que toi-même et jouer collectif un peu. C'est un peu ça. Malheureusement, Mazembe, on attend d'ailleurs le résultat du contentieux au niveau de la Lina Foot. Mais on va parler un peu de ta prestation au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Vous étiez allé représenter la RDC avec les autres collègues des Léopards, avec coach Guy Boukassa bien sûr. Vous êtes arrivé pour la première fois, pour le premier match, tu n'étais pas titulaire, tu es entré. Deuxième match, tu étais titulaire. Troisième match, tu n'as pas joué. Quatrième match, le match des quarts de finale, tu as aussi joué titulaire. Est-ce que d'abord tu t'attendais à jouer autant de matchs ou avoir autant de temps de jeu dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Ah oui, je m'attendais à jouer beaucoup de matchs, beaucoup de minutes. Mais voilà, c'est les coachs qui décident, hein. C'est les coachs qui décident. Le coach, c'est une très bonne personne. Il m'a aidé depuis longtemps. Il m'a utilisé avant même que je puisse être à Mazembe. Donc lui-même, il sait comment il est en train de gérer. Donc il m'utilisait déjà avant d'être à Mazembe. Il m'a retenu, il m'a retenu quand je jouais encore dans des championnats I20 et tout. Donc je m'attendais à jouer beaucoup de minutes, mais vu que c'est un coach, c'est un très bon coach, il sait ce qu'il fait. Donc je l'ai regardé seulement. Et j'attendais mes minutes pour jouer. Malgré tout ça, j'étais pas vraiment sur le meilleur de moi-même. Là, je le sais très bien. Alors cette élimination à la CAN, ça vous a tous affecté? Oui, hein, parce que les matchs, c'était un match où on devait gagner, hein, contre Afrique du Sud. Euh, c'était un match qui nous a compliqué à la longue, au truc, à la prolongation. Ça nous a compliqué là et l'arbitre aussi nous a un peu compliqué.